Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé une bonne journée et que vous soyez toujours aussi prudents pour votre santé. Je voudrais, pour le cours de ce soir, le dédier pour l'élévation de la Neshama de Yaakov ben Rivka, Félix Saadani ben Emma Simcha, Mesod ben Johar, Eliyahu ben Yehoshua, Emmanuel ben Amram Elalouf. Également, Sarah Rosette Baddona, Lucette Myriam Batrachel et Mesoda Batoraïda Karsanti. Comme vous le savez, notre cours du soir est consacré à un cours d'Alacha que nous avons commencé hier. C'est un cours sur le Shabbat. C'est peut-être une bonne occasion, effectivement, pour réviser nos halachot sur le Shabbat. Mais nous sommes encore dans l'introduction, donc nous ne sommes pas encore dans la technique du Shabbat avec toute sa complexité. Nous sommes encore dans son introduction générale. Et nous disons ce soir, Al-Yedé à Shabbat, Mitgalé à Kesher Ameyuchal. Grâce au Shabbat, on révèle, en respectant le Shabbat. Là, on parle ici de la notion du Shabbat. Je ne parle pas encore de la pratique dans ses moindres détails. Grâce à la notion du Shabbat, on révèle le lien si particulier qui existe entre Dieu et le peuple d'Israël. Pourquoi est-ce que l'on parle d'un lien particulier? Est-ce que c'est simplement sur notre réflexion? En fait, c'est plus que cela. On trouve un verset explicite dans le livre de Shemot, où il est écrit « Ach et shabbatotai tishmoru » je vous demande de respecter mes Shabbats, qui ot hi beni uvenechem ledorotechem, car c'est un signe entre moi et vous pour toutes les générations, la darat, qui ani Hashem mekadishrem, afin que vous sachiez que je suis l'Éternel qui vous sanctifie, ou shmartem et Shabbat, et vous respecterez le Shabbat, qui kodesh hilachem, car il est saint, sacré pour vous, Veshameru vene Israël et Shabbat, et bien évidemment le texte que vous connaissez tous par cœur, et les enfants d'Israël respecteront, garderont le Shabbat, Larasot et Shabbat et Dorotam Berit Olam, et c'est là que nous voyons ce lien si particulier que cela vient révéler, puisque l'on nous dit Larasot et Shabbat, pour faire le Shabbat, les Dorotam pour l'éternité, Berit Olam, c'est une alliance éternelle. Béni ou ven béné Israël, otile olam, entre moi et les enfants d'Israël, c'est un signe pour l'éternité, qui shechet yamim asa Hashem et hashamayim et haaretz, car en 6 jours Dieu a créé les cieux et la terre, ou bayom hasheveri shavat vainafash, et le 7e jour, il a cessé et il s'est reposé. Amrou chachamim, dans la Gemara de Betsa, nos maîtres nous enseignent. Amar Akadosh Baruch Hu le Moshe. Dieu dit à Moshe, Matana Tova Yeshli Bevet Kenzai. J'ai dans mon trésor, dans ma salle des trésors, j'ai un joli cadeau, Beshabbat Shema, qui s'appelle le Shabbat. Va'ani Mevakesh Litena le Israël. L'er veodiam. Et j'ai l'intention, dit Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu, j'ai l'intention d'offrir ce cadeau au peuple d'Israël, l'er veodiam, mais je veux que tu ailles leur annoncer que c'est un cadeau. Et c'est très intéressant cet enseignement-là, parce que, vous savez, on peut recevoir un cadeau, mais ne pas être conscient que c'est un cadeau. On peut recevoir un cadeau, mais se dire que finalement, c'est peut-être plus une charge qu'un cadeau. Si Dieu nous avait imposé le respect du Shabbat de manière directe, eh bien peut-être qu'on n'aurait pas perçu que c'était un cadeau. Parce que le Shabbat, effectivement, c'est beaucoup de rigueur, c'est beaucoup de restrictions, c'est beaucoup d'interdictions, c'est aussi beaucoup d'obligations. Alors on pourrait se dire, mais je ne vois pas en quoi c'est un cadeau ce Shabbat. La Torah, à travers cet enseignement, vient nous dire non, c'est oui un cadeau. Parce qu'il porte de la Kedusha, et on va en parler dans quelques instants. C'est oui un cadeau, mais il faut que les enfants d'Israël en soient conscients, qu'ils ne le vivent pas comme étant une contrainte qui n'a pas de sens, mais au contraire, qu'ils comprennent que c'est un cadeau. Donc il faut aller leur annoncer. D'ailleurs, entre parenthèses, il faut savoir que lorsque l'on fait un cadeau à quelqu'un, eh bien, on apprend par nos chachamim qu'on a l'obligation de lui dire que c'est un cadeau, de lui faire comprendre que c'est un cadeau, de le mettre sur un piédestal, ce cadeau, pour qu'il le prenne en considération et qu'il ne le délaisse pas. Od Amrou, on dit également dans la Gemara toujours de Betsa,
Kol mitzvah, shenatan lahem hakadosh baruch hu le Israël, natan lahem befaresia. Toutes les mitzvot que Dieu a données aux enfants d'Israël, il leur a révélé en public. Chutz mi Shabbat, shenatan lahem betzina, à l'exception du Shabbat, qui a été donné de manière confidentielle, discrètement. Chez Nehemar, d'où est-ce qu'on apprend ce genre d'enseignement? Puisqu'il est dit dans le verset « Béni ou ven béné Israël, ot hil et olam » c'est entre nous, entre moi et mon peuple, un cadeau pour l'éternité. Donc, nos maîtres déduisent de ce verset qui nous dit « Béni ou ven béné Israël » c'est entre moi et mon peuple que cela a été transmis dans la discrétion. Veshalou, mais la Gemara pose la question. Are mitzvat Shabbati me aseret adibrot, je nous dit comment ça? Tu me dis que le Shabbat a été donné dans la discrétion, mais pourtant le Shabbat fait partie des 10 commandements. Or, nous savons pertinemment que les 10 commandements ont été donnés en public, avec son et lumière. Donc, pourquoi est-ce que l'on dit ici que cette mitzvah du Shabbat a été donnée Betzin-A, de manière discrète? Et là, Pirchou. Chez Omek Inyana shel Shabbat. Chez Aliedea mitgale atochen apnimi haeloki shel haolam hu davar sheno yachol igalot befaresia. On nous dit non, effectivement, la notion du Shabbat a été transmise en public avec les 10 commandements, son et lumière, etc. Mais la profondeur du Shabbat, ce que se représente exactement le Shabbat, ça, c'est dans l'intimité que cela a été transmis. Effectivement, lorsque l'on lit le texte des 10 commandements, on n'a pas l'impression que c'est un cadeau. On ne voit pas en quoi c'est un secret profond dans le fonctionnement du monde. Ça, c'est dans l'intimité qu'on le découvre, c'est dans le vécu qu'on le découvre. Ce n'est pas dans la lecture du verset qui nous ordonne le respect. Et donc c'est très intéressant de voir que finalement, il y a une double approche par rapport au Shabbat. Il y a la notion généraliste de respecter le Shabbat, et ça effectivement c'est grand public, mais si tu veux sentir, ressentir le goût, la profondeur, l'importance et l'apport du Shabbat dans ta vie, alors ça, effectivement, c'est Betsina, c'est dans l'intimité que tu pourras le découvrir. Hudavar shenu yachol yol befaresia, ki hu inyan meyuchat shetalu bekesher, vezehu shamru chachamim. Et encore une fois, dans la Gemara de Betsa, nos maîtres nous enseignent Neshama yetera noten akadosh baruch hu ba'adam erev Shabbat, que à l'entrée du Shabbat, Dieu offre à l'individu une neshama yetera, c'est-à-dire un surplus d'âme. Ul motza et Shabbat notli nota hemenu, et à la fin du Shabbat, il vient récupérer ce surplus de spiritualité. Al yede neshama yetera yecholim Israël liklot et mashmauto elokit. Et c'est très intéressant là encore, parce que nos maîtres nous disent que c'est par ce surplus d'âme que nous avons pendant Shabbat que l'on peut comprendre ce qu'est le Shabbat. En quelque sorte, ce n'est que en vivant le Shabbat que tu as l'expérience du Shabbat, que tu peux découvrir ce que représente exactement le Shabbat. On peut en parler pendant des heures, on peut faire des cours et des raisonnements pendant des heures et des jours entiers sur l'importance du Shabbat. Mais il manquera toujours quelque chose, le vécu du Shabbat. Et le vécu du Shabbat est en correspondance avec le surplus d'âme que l'on nous donne à l'entrée du Shabbat. Donc, il n'y a pas que de la théorie sur le Shabbat, il y a une mise en pratique, une mise en réalité, une vie que l'on construit et qui nous permet effectivement de comprendre ce que représente vraiment le Shabbat. Kekala, et on nous dit effectivement que le Shabbat ressemble à une mariée que l'on découvre avec le temps. Parce que même si sur les papiers, eh bien tu sais que ta future femme est magnifique, exceptionnelle, etc., mais c'est uniquement lorsque tu vis avec elle au quotidien que tu pourras le découvrir. Pourquoi est-ce que je l'ai mis au féminin? Bien évidemment, on pourrait le passer également au masculin, ne vous inquiétez pas. Mais en fait, pourquoi est-ce que je l'ai exprimé au féminin? Parce qu'on appelle le Shabbat, Shabbat Amalka. Shabbat est considéré comme étant une reine, c'est-à-dire que le peuple d'Israël est un prince qui va à la rencontre de sa reine. Et c'est pour ça que lorsque l'on chante le Bohi Beshalom, le dernier paragraphe du Lechadodi, eh bien, on se tourne
pour accueillir la reine Shabbat. C'est tout simplement pour cette raison que j'ai donné cette explication en l'utilisant au féminin et non pas au masculin. Sheshet yemei achol ve Shabbat keshurim ze bazé. Maintenant, il faut aussi comprendre que les 6 jours de la semaine et le Shabbat sont étroitement liés l'un à l'autre. Shekeshem sheyesh ba'adam guf u neshama. De la même façon que dans le corps humain, il y a le corps qui est physique et la neshama qui est spirituelle, car les shavua yesh guf ve neshama. De la même façon, dans une semaine, il y a un corps et il y a une âme. Il y a le côté matériel et le côté spirituel. Il y a le corps et il y a l'esprit. Yeme achol em aguf. Le corps, c'est les jours de la semaine. Vea Shabbat, ya neshama. Et le Shabbat, c'est ce qui représente la neshama. Urshem she adam hashalem hu adam shenishmato begufo poalim yachad beharmonia. Et pour qu'un corps fonctionne convenablement, il faut que notre corps physique et notre esprit, notre apport spirituel fonctionnent l'un avec l'autre, main dans la main, avec une harmonie, avec un équilibre parfait. Sinon, il y a un déséquilibre. S'il y a trop de matérialité, alors il n'y a pas d'épanouissement. S'il y a trop de spiritualité, alors on se sent avec un manque parce que le corps exige son dû. Donc il faut absolument travailler les deux en parallèle. Il faut que les deux soient menés sans cesse ensemble, avec une harmonie parfaite. Kasher aguf megabel, ashra ruchanit vaneshama, venoten la neshama yecholet lavo. L'idée bitouille, il faut un corps qui soit fort pour alimenter la neshama. Parce que s'il y a une neshama mais qu'il n'y a pas un corps derrière qui suit pour faire les mitzvot, etc., eh bien la neshama peut rien faire. Et d'un autre côté, s'il n'y a qu'un corps sans neshama, là aussi on est trop matérialiste. Kach hashavua hashalem, de la même façon pour les jours de la semaine. Shavua shebo ha-shabbat vimei achol keshurim ze bazé. Les jours de la semaine et le Shabbat sont intimement liés. Bimei achol mechinim et kol tzorkei ha-shabbat. Pendant les jours de la semaine, on prépare la matérialité pour pouvoir vivre un Shabbat. Parce que s'il n'y a pas de matérialité, il ne peut pas y avoir de Shabbat non plus. Parce qu'il faut créer une différence entre les jours de la semaine et le Shabbat. Ça ne peut pas être que dans la spiritualité, toute ma vie, toute la semaine. Il faut une matérialité qui puisse porter le Shabbat. Comme cette fameuse expression qui nous dit, s'il n'y a pas de farine, il n'y a pas de Torah. On a besoin de la farine, on a besoin de la matérialité pour pouvoir vivre une vie spirituelle. Mitzad echad, anu mityachesim el ha-Shabbat kesiyum ha-shavua, shebechol yemei achol, anu mitkonenim likrat hasi shehu Shabbat. Ve'ha-Shabbat notenet mashmaut umemet et ma'asim shena'asu besheshet yemei achol. Il aborde ici quelques phrases sur une idée très importante. Est-ce que le Shabbat est le point final de la semaine qui vient de s'écouler, ou bien est-ce que le Shabbat est le point de départ de la nouvelle semaine qui s'ouvre devant nous? Alors il nous dit mitzad echad. D'une certaine façon, on considère le Shabbat comme étant la finalité, le summum de ma semaine. Shebechol yemei achol anu mitkonenin, parce que pendant tous les jours de la semaine, je me prépare à vivre mon Shabbat. Parce que le Shabbat, c'est le zénith de ma semaine. Ve'a Shabbat notenet mashmaout. En réalité, mon Shabbat vient donner du sens à la semaine qui vient de s'écouler. Pourquoi est-ce que tu as œuvré pendant toute une semaine? C'est pour vivre pleinement un Shabbat. Et même le Shabbat vient élever toute l'œuvre de la création. Tu as travaillé pendant 6 jours et maintenant tu viens élever l'ensemble pour lui donner du sens. Donc effectivement, d'après cette approche-là, le Shabbat est la finalité de la semaine. Ou mitzat sheni, mais d'un autre côté. À Shabbat yigam à shoresh. Le Shabbat, c'est également considéré comme étant la racine et le début de la nouvelle semaine qui s'ouvre. Ou mi Shabbat anusho avim kochot ruchanim. Et du Shabbat, on arrive à puiser une énergie spirituelle pour l'investir dans la semaine qui s'ouvre. Kedei shenuchal lachim betor olam maaseh et ha'arkim haruchanim, afin de prendre les valeurs spirituelles et que ces valeurs nous accompagnent
pendant tout le travail de la semaine, que l'on ne soit pas complètement englouti par notre activité professionnelle et que l'on perde notre âme dans la façon de faire du commerce, dans notre relation avec les autres. On me dit non, 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 je vais puiser de mon Shabbat passé, je vais puiser les valeurs qui vont m'accompagner durant toute la semaine. Vekach hayav shel hayehudi enam retzef achid sheoler venishrak, holer umeabed gufa. Ou lefer it'alut metmetet. De la même façon, la vie d'un juif ne peut pas être complètement engloutie par sa recherche de Parnassa. Nous avons besoin d'avoir des valeurs que je puise le Shabbat pour toute la semaine. Eh bien, cette idée-là, on la retrouve dans l'œuvre de la création. Bevriyat haolam, si on prend pour référence la création du monde, Sheshet Hayamim, qui démoule le Shabbat. Les 6 jours de la création ont précédé le Shabbat. C'est-à-dire que, d'un point de vue de la création du monde, le Shabbat est considéré comme étant la finalité de l'œuvre de la création. Il y a 6 jours de création et il y a ensuite le Shabbat. Ça, c'est par rapport à l'œuvre de la création. Ve'ilu etzel adam harishon. Mais si on prend pour référence l'homme, le premier homme, Shenivra bayom hashishi, qui lui va être créé juste avant Shabbat. À Shabbat kadma les sheshet hayamim habaim. Pour l'homme, il va d'abord commencer à vivre un Shabbat avant d'avoir les 6 jours de la semaine. Donc on voit que finalement, le Shabbat, est-ce une finalité ou un point de départ? Eh bien, tout dépend l'angle que l'on va adopter. Si on voit par rapport à l'œuvre de la création, le Shabbat est la finalité de l'œuvre de la création. Si on voit par rapport à l'individu, le Shabbat est le point de départ de la semaine qui s'ouvre, puisque Adam Harishon a commencé par vivre un jour de Shabbat avant de commencer les jours de la semaine. Et donc on voit finalement que les deux sont vrais. On a besoin des deux parce que le Shabbat va non seulement élever l'ensemble de la semaine qui vient de s'écouler, et de la même façon, le Shabbat va me permettre de donner du sens et d'avoir les valeurs nécessaires pour vivre la semaine qui s'ouvre devant moi. Très intéressant de voir cet équilibre qui est proposé par nos Chachamim. Point supplémentaire que nous pouvons rajouter. À Shabbat ou Yom Kedusha ou Bracha, comme on l'a répété et on l'a rappelé hier, le Shabbat cumule en son sein 2 notions différentes, la Kedusha et la bénédiction, la sainteté et la bénédiction. Et nous le voyons dans les mots de Bereshit, j'en profite pour citer quelques versets, Vaivarech Elohim et Yom Hasheviri, Vaikadesh Oto. Dieu a béni le 7e jour et il l'a sanctifié. Donc on a les 2 termes, bracha et kedusha. Qui vaut Shabbat Mikol Melarto, Asher Bara Elohim La'asot, parce que c'est ce jour-là qu'il a arrêté de créer. Vechen Ne'emar, Ki Sheshet Yamim Asa Hashem et Hashamayim et Haaretz, on a un verset dans le livre de Shemot cette fois-ci, où on nous rappelle que Dieu, durant 6 jours, a créé les cieux et la terre, et Hayam vet Kol Asher Bam, les mers, les océans et tout ce qui peuple les océans, Vayanar Bayom Hashevi'i, il s'est reposé le 7e jour, Alken, et c'est pour cela, Berach Hashem et Yom HaShabbat, que Dieu a béni le jour du Shabbat, Vaikadesheu, et qu'il a sanctifié. Donc on a toujours ces 2 notions, la Kedusha et la Bracha, la bénédiction et la sainteté, la Kedusha. Je vous rappelle que la définition pour nous de la Kedusha, c'est quelque chose qui est séparé du reste. À chaque fois qu'il y a le mot Kadosh, Kadish, Kiddush, Kedusha, enfin, à chaque fois qu'il y a ce terme-là de Kedusha, et je me rappelle qu'on l'avait expliqué longuement lors du premier confinement, à chaque fois qu'il y a le terme de Kedusha, c'est quelque chose qui est mouvdal, quelque chose qui est séparé du reste. Le Kadish est séparé du reste de la prière. La Kedusha dans la Hamida est séparée du reste de l'office. Le Kiddush
nous permet effectivement de sanctifier. Les kiddushin, lorsque l'on se marie, fait en sorte que l'épouse est détachée de toutes les autres épouses, de toutes les autres femmes qui peuvent vivre sur terre. Le peuple d'Israël est kadosh. Il est kadosh parce qu'il a une singularité par rapport aux autres nations du monde. Le Shabbat est marqué effectivement lui aussi par le terme de kadosh. Il est kadosh. Il est différencié des autres jours de la semaine parce qu'on doit l'alimenter de manière particulière et on doit nous aussi s'alimenter par la kedusha du Shabbat. Voilà encore quelques mots d'introduction que l'on pouvait dire avant même de parler de la moindre halakha sur le Shabbat. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée et je vous dis à demain matin si Dieu veut.